Shalom à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode à la quête de nouveaux savoirs ancestraux et à la découverte de nouveaux secrets. Le thème mystère de ce soir est la femme étoile. Une épopée historique ou encore un de ces messages cryptés qui nous vient de la part de nos ancêtres. Lui seul pourra le décoder. Notre expert prendra la parole dans quelques instants. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous allons directement accueillir celui-là donc qui aura la lourde charge de décrypter le concept de femme étoile. Ce n'est autre que le Mbambok et rabbin Uri Yehuda Wayak, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir mademoiselle Marie Rabaté. Une semaine très chargée de votre côté, mais qui ne nous empêche pas à notre niveau de vous exposer des problèmes et des concepts autant mystiques que celui de ce soir. Nous parlons de femme étoile. Que devions-nous comprendre de ce concept-là? Le concept de femme étoile est un concept très compliqué. C'est un concept qui est... Il est très complexe. Comment est-ce qu'on pourrait le comprendre? La plupart des livres saints, par exemple la Torah ou le Nar, ou déjà les Sifrei Katmonim, les livres de la Kabbale, disent que celui, déjà même dans le Sharapsukim du Ari Akadosh, lorsqu'il commente même ce verset, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Généralement, on se pose la question de quoi est-ce qu'il s'agit, mais il faut bien comprendre. On a dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas dit que lorsque tu trouves une femme, il faudrait faire des simagris pour que le bonheur vienne à toi. Et il faut comprendre bien les mots. Il est dit celui qui trouve. Ça veut dire quoi? Il faut chercher. Alors il faut savoir que celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Parce que généralement, c'est la fin de la phrase qui intéresse les gens. J'ai trouvé, j'ai pas cherché. Si tu as trouvé, tu n'as pas cherché, sache que ce que tu as est faux. D'accord. Parce que pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. En ce moment-là, lorsque tu trouves, ça devient évident. Maintenant, vous comprenez donc que dans la question de trouver, il y a la question de la recherche. Il y a la question de la recherche. Généralement, je n'aime pas impliquer ma partie juive dans mes enseignements parce que je n'aimerais pas que les gens aient l'impression que je suis en train de les amener dans le judaïsme. Je vous ai toujours dit, la religion pour moi elle est personnelle, la foi est individuelle. Dieu est unique et universel. Il n'y a pas une église qui a la prétention d'avoir gardé Dieu dans une chambre. Donc je pense que la question de la religion c'est une action personnelle, c'est une décision personnelle. Elle n'a donc pas besoin qu'on raboue les oreilles des gens à longueur de journée avec. La seule chose qui unit les hommes sur cette terre, c'est la spiritualité. Mais je me permettrai aujourd'hui de faire une digression en citant ce document-là. Tout comme je pouvais citer d'autres, la Bhagavad, je pouvais citer d'autres documents qui relèvent d'autres traditions que j'estime aussi être des traditions saintes. Mais je prends celle qui est proche de moi, celle à laquelle je suis... j'ai été adoubé, j'ai reçu ma sémira, c'est-à-dire en tant que rabbin, je prends la question de la Torah, du judaïsme et je vais expliquer. Pour que ça ne paraisse pas compliqué, je vais aller sur certains versets, notamment la paracha Vaetse de la Torah. Et là-bas, dans le chapitre 31, la Med Aleph, il y a quelque chose qui est expliqué là-bas à partir de la Siman Aleph jusqu'à la Siman Gimel, c'est-à-dire qu'à partir du verset du Pasuk Aleph jusqu'au Pasuk Gimel, verset 1 au verset 3. Lorsqu'on aura fini de lire tout ce que je voudrais qu'on lise, c'est là que je reviendrai pour entrer dans le concept maintenant de c'est quoi le concept de femme étoile. Parce que
je ne le fais pas souvent, généralement, je ne prends pas des ouvrages pendant une émission comme celle-ci parce que je veux couler, mais il est important de marquer une pause et de lire et d'essayer d'analyser ensemble, parce que de la bouche d'un prêtre comme moi, je n'aimerais pas que les gens aient l'impression que j'enlève à l'intérieur de l'esprit de la recherche. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, Gabi, quand on arrive sur ta page, lorsqu'on t'écoute, on n'a plus envie de chercher, on dit qu'on croit. Et moi, c'est un problème, il ne faut pas croire, il faut connaître. Si tu viens croire, quelqu'un d'autre va te flatter avec une connaissance, tu vas aller, parce que moi, je ne veux pas les gens qui croient, je veux les gens les sachants. C'est pour ça qu'on parle de Dordéa, c'est-à-dire une génération de sachants, les Dordarim. C'est-à-dire que j'ai besoin des gens qui savent. Je veux des gens qui sont présents. Je ne veux pas des gens qui... Donc, que ma page ne soit pas instrumentalisée, mais que les gens comprennent très bien ce que je voudrais faire. Je ne fais aucune guerre avec les religions. Je restaure la vérité. Chacune de ces religions de se prévaloir de par sa connaissance dans ce que je dis. Je ne suis pas là pour faire un jugement. Alors, je vais prendre la Torah et Rassoul, je vais lire en français pour qu'on aille plus vite. D'accord. Ok. Alors, dans la Torah, il y a quelque chose qui est expliqué là-bas au niveau de... Ok, j'y suis. Parasha Vaetse. Parasha Vaetse. La Vaetse Yaakov, mi Beersheba, et Jacob, il est sorti de Bathsheba. Alors, dans cette parasha, parce que Vaetse veut dire sorti, au chapitre 31, il y a quelque chose qui est dit. Il faut écouter, je vais lire les 3 premiers versets. D'accord. Il dit ceci. Or, il fut instruit des propos des fils de Laban. Lavan, ou d'autres appellent Laban. Laban, ça veut dire en hébreu blanc. Okay. Il dit, or, il fut instruit des propos des fils de Laban qui disait, c'est-à-dire le beau-père de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Jacob, qu'est-ce que ses enfants disent? Jacob s'est emparé de tout ce que possédait notre père. Jacob s'est emparé de tout ce que possédait notre père. C'est-à-dire que Jacob a vu, quand il est arrivé chez Lavan, son beau-père, on dit, les fils disent que il s'est emparé de tout. On dit, ce sont les fils de Laban. C'est-à-dire que Rachel et Léa avaient des frères. Ils avaient des frères et ce sont ces frères-là qui disent que, mais papa, est-ce que tu ne te rends pas compte que Yaakov, Avinu, Jacob, il a pris tout ce que tu possédais comme richesse. On va comprendre ce que c'est, il faut bien écouter. Ils disent, c'est des biens de notre Père qu'il a créé toutes ces opulences. C'est-à-dire, c'est au travers des biens de notre Père qu'il a créé, donc que Jacob a créé toute son opulence. C'est-à-dire que tous ses biens. C'est-à-dire que si Jacob est devenu riche, c'est parce qu'il s'est servi, il a utilisé les biens de son Père. Vous savez, en philosophie, en terminale, chaque fois, le professeur de philosophie, quand il entrait, il y avait un cours particulier dans lequel on énonçait, tout le monde parlait de, par exemple, un homme bien et un homme de bien. Et on faisait la différence entre un homme bien au niveau du caractère, un homme de bien, un homme qui a des avoirs. Okay? Alors ici, on dit, si Jacob il est devenu un homme de bien, c'est parce qu'il a pris les biens que possédait son beau-père. Et au travers de ces biens, il est devenu opulent. Écoutez. Jacob remarqua que la physionomie de Lavan n'était plus à son égard comme précédemment. Il a remarqué que son beau-père ne le regardait plus comme avant. C'est-à-dire que après que ses fils, c'est-à-dire les beaux-frères, ont instruit Lavan dessus, Lavan ne voyait plus Jacob comme il le voyait d'habitude. Il a commencé à le regarder en chaîne de faïence, comme un adversaire. Ok, pour retenir ce verset. Et on dit, et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, de ton lieu natal, je serai avec toi. On a une apparition, on a un départ. Je vais lire un autre verset, excusez-moi, qui pourra vous aider à mieux comprendre. D'accord. Alors, on va lire aussi la suite du verset. Je vais lire le verset 17
et le verset 18. Toujours du même chapitre. Écoutez. Je vais lire le 17 et le 18. Alors il a dit, Jacob s'y disposa, il fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son bétail avec lui, les biens qu'il avait amassés, possession à lui, qu'il avait acquise dans le territoire d'Aram, et s'achemina chez son père Yithrak au pays de Canaan. Maintenant, je vais lire le verset 20 et le verset 23. À 23. Jacob trompa l'esprit de Laban, l'araméen, en s'affuyant sans lui dire. Il s'enfuit donc, lui et tout ce qui lui appartenait. Il se mit en devoir de passer le fleuve, puis il se dirigea vers le mont Galaad. Laban fut informé le 3e jour que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit l'espace de 7 journées et le rejoignit au mont Galaad. 3e jour, il a su que Jacob est parti. Il a poursuivi Jacob en combien de jours? 7 jours. 7 jours et il a rattrapé. Attendez. Je quitte la maison aujourd'hui. Je disparais pendant 3 jours. 3 jours ici pour quitter Yaoundé. Ça arrive au Tchad. Donc, j'estime que c'est 2000 km. Et là, on n'est pas à pied. Oui. S'il faut compter avec les chameaux et tout, cette distance-là, que moi je fais en 3 jours, s'il faut l'estimer, s'il faudrait qu'il quitte avec un chameau ici, pour arriver, parce qu'à l'époque, pour quitter Israël, pour entrer en Égypte, c'était 3 jours de cheval. Et le cheval dont on parle là, il ne marchait pas comme un âne, c'était galopait 3 jours à cheval pour arriver en Israël. Bon, le beau-père se rend compte que 3 jours après, son beau-fils est parti avec sa richesse. Il le poursuit pendant combien? L'espace, écoutez le mot, l'espace de 7 jours. Qu'est-ce qu'on appelle l'espace de 7 jours? Et pourquoi 7? Ce que je vais expliquer tout à l'heure. Et il retrouve Jacob au moment. Écoutez, les TGV n'existent pas, les avions n'existent pas. Qu'est-ce qu'on appelle l'espace de 3 jours? On n'a pas dit, il le poursuivait en 3 jours. On dit l'espace de 3 jours. On te donne l'équivalent de ce que ça aurait pu donner. C'est-à-dire que s'il faut estimer, il fallait 7 jours. Qu'il s'est rendu compte le 3e jour, 7 plus 3, moi ça fait 10. Mais je n'arrive pas à ce niveau. Ce que je voudrais expliquer, c'est que représentent les 7. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il a fait de la Kabbale, ce qu'on appelle les 7 séphirotes inférieures qui sont dans l'espace. Recette Gevroit, Frenessa, Ordisot, Malchut, comme le dit le Shar Apsukim. Et il a utilisé certains kavanotes, certaines intentions, pour pouvoir rattraper son beau-fils après s'être rendu compte de son départ, c'est là 3 jours. Donc ce que nos grands-parents faisaient, chez les Bassa, on appelle ça le Bamkanda, c'est-à-dire tu disparais à l'instant pour aller atterrir ailleurs. Il a fait à l'instant et il s'est retrouvé devant Jacob. Je vais plus loin d'abord, je vais lire tout, vous allez comprendre de quoi on parle. Versets 26 et 28. Laban dit à Jacob, on dit Laban arriva jusqu'à Jacob. Or, Jacob avait graissé sa tente sur la montagne et Laban posta ses frères sur la même montagne de Galaad. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Tu as abusé mon esprit et tu as amené mes filles comme des prisonnières de guerre. Je dis jusqu'à combien? 28. Pourquoi t'es-tu enfui furtivement et m'as-tu trompé et ne m'as-tu rien dit? Mais je t'aurais reconduit avec allégresse, avec des chants, au tambourin et de la harpe. Verset 36. Dit, Jacob s'emporta en plainte contre Laban et il s'écria, disant à Laban, quel est mon crime, quelle est ma faute pour que tu t'acharnes après moi, après avoir fureté tout mon ménage, qu'as-tu découvert qui appartienne à ta maison?
Jacob dit, après avoir fouillé dans tous mes biens, comme tu m'as poursuivi et que tu dis que j'ai pris tes biens, qu'as-tu trouvé dans mes avoirs, dans mes sacs qui t'appartiennent? Écoutez, ça c'est une conversation entre deux mystiques. Question c'est, Rabbi, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Justement. Il faut écouter très attentivement. Les femmes étoiles, toutes les femmes à la base, comme la Torah le dit, celui qui trouve une femme a trouvé son bonheur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si vous rencontrez, vous trouvez, il faut la chercher, une femme, je dis bien une femme, je n'ai pas dit une fille, je n'ai pas dit une gamine, j'ai dit une femme, Isha. La Torah est dit que lorsque Adam, il a connu sa femme, elle s'appelait Ève. Mais, lorsque la faute s'est posée, Adam, il a qualifié sa femme d'être la mère des vivants. Ce qu'on appelle Raya. Et c'est devenu Rava, vous voulez. Et il ajoute quelque chose qui est très important. Il dit, je vais t'appeler Isha, car de Ish tu été sorti. Je vais t'appeler femme, car de l'homme tu été sorti. Mais Ish, c'est le feu. On va arriver tout à l'heure. On va comprendre. Vous allez comprendre beaucoup de choses que je vais expliquer ici. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est la femme qu'on trouve et puis elle fait notre bonheur. Ça signifie que chaque femme, en base de zéro, sans complaisance, sans favoritisme, toutes les femmes sur cette terre sont des femmes étoiles. Je répète ce que je dis. Toutes les femmes sont des femmes étoiles. Le problème, il est que déjà, les gens ne comprennent pas tout ce qu'on appelle femme étoile avec cette histoire. La femme étoile, c'est la femme qui fait briller son mari. La femme étoile, c'est la femme qui brille. Deux concepts. La femme étoile, c'est la femme qui fait briller son mari. Quand il parle de briller son mari, c'est faire réussir son mari. C'est faire évoluer son mari. La femme étoile, c'est la femme qui brille. Ça fait deux choses. Oui. C'est-à-dire qu'il y a celle qui est mariée et il y a celle qui ne l'est pas. Et là, je dois vous amener tout à l'heure vers la fin dans la typologie des femmes étoiles. C'est pour ça que je fais cette digression au départ. On va voir la typologie des femmes étoiles et on va la comprendre en profondeur. D'accord. Vous devez savoir que aujourd'hui, toutes les femmes sont sources de bonheur, de réussite, de prospérité, d'évolution, de percée, de croissance, d'élévation, d'ouverture, de connaissance, de sagesse, d'innovation, d'élévation, de construction, de réalisation. La difficulté est que, parce qu'elles ignorent le pouvoir inhérent à l'intérieur d'elles, elles tombent entre les mains des occultistes et de certains initiés qui justement se servent de ce pouvoir-là pour pouvoir les dompter ou pour pouvoir les utiliser. Ce que je veux dire est très important. Oui, il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur étoile, ou plutôt qui ont vu leur étoile être extrêmement éloignée d'elles au point où elles n'arrivent plus à produire quoi que ce soit. Effectivement, la connaissance de cette étoile ou le lien avec cette étoile n'est jamais loin de la partie intime de la femme. C'est pour ça que dans Pirkei Avot, Antigonus de Socro avait l'habitude de dire au niveau du chapitre 1, la Siman 16, il disait ceci que la vérité, Emet, Mishpat, vérité, justice et la paix, Veshalom, Beshivtu, Beshararihem, se trouve dans la partie intime d'une femme. C'est-à-dire quoi? La vérité, la justice et la paix, c'est dans la partie intime d'une femme. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le moyen par lequel les occultistes passent justement pour se connecter à l'étoile de la femme, c'est justement par leur partie intime. Qu'est-ce que j'appelle occultiste? Occultiste, c'est toute intention malsaine, toute intention de manipulation envers le genre inférieur. C'est-à-dire quoi? Mettre une pierre devant un aveugle. Par exemple, tu as d'autres intentions qui ne sont pas des intentions nobles et que tu voudrais exploiter quelqu'un par un mensonge. Alors tu n'es pas un occultiste, mais tu es sur le chemin occulte. L'occulte, c'est le fait de ne pas être sincère, c'est le fait de ne pas être vrai. Généralement, lorsqu'on parle d'occultisme, les gens ont l'impression qu'il s'agit de la magie noire ou la magie blanche. Mais ils doivent comprendre que l'occultisme naît de l'intention. On n'est pas seulement occultiste parce qu'on fait des rituels sataniques.
Le mot occultisme a une racine, occulte. Quelque chose qui est occulte, c'est quelque chose qui n'est pas visible à tout le monde. C'est ce qu'on ne pèse pas d'un premier regard. Je rencontre une femme, je ne donne pas mes réelles intentions à une femme. J'ai donc des pensées occultes quant à ce que je dis à cette femme. Je me servirai donc d'autres moyens qui ne sont pas les moyens réels de mon intention pour avoir ce que je veux. Il y a des femmes aujourd'hui qui se plaisent à dire qu'elles ont donné à un homme leur partie anale. Mais elles ne savent pas que tout homme qui demande la partie anale à une femme est un occultiste. Je répète ce que je viens de dire. Tout homme qui pénètre une femme par la voie des cacas est un occultiste. Parce que je ne vois pas la personne qui va demander à une femme de se coucher sur le lit et de déféquer dans sa bouche s'il n'est pas occultiste. Je ne sais pas quel plaisir il y a à déféquer dans la bouche d'une femme. Quel degré d'excitation avec l'odeur qui se dégage des selles des hommes, de l'être humain en général. Quel plaisir il y a pour un homme d'uriner sur une femme pendant un rapport sexuel. Quel est le plaisir qu'on tire de l'urine sur le corps d'une femme? Quel est le plaisir, la tava qu'on tire de là? Je sens que planter des corps. Lorsque donc les hommes demandent à des femmes de montrer leur partie anale et qu'ils arrivent à entrer dans cette partie anale-là, les femmes doivent savoir aujourd'hui que dans la tête de l'homme lié au cou, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus, et c'est lié à ce qu'on appelle le cheminement de la colonne vertébrale par le nombre de vertèbres qui dépasse 30, je ne vais pas entrer dans cet état aujourd'hui, et qui va descendre jusqu'au niveau du rectum. La vie de l'homme est située sur les vertèbres. Le troisième œil de la femme, jetant son dévolu sur l'hypothalamus qui descend tout le long du rectum. C'est pour ça que lorsqu'on casse l'anus d'une femme ou d'un homme, on est directement connecté à son âme et à sa vie. Je répète ce que je viens de dire. Même la simple erreur qu'un homme fait de confondre les trous, mais de continuer à être dans ce trou-là, c'est de l'occultisme. Il n'y a pas d'erreur. Tu sais ce que tu fais. Parce que l'entrée dans cet endroit, le membre de l'homme étant un serpent, il entre dans quelle partie? Où est-ce qu'il est en train d'entrer? Un organe dans lequel on défèque. Tous les déchets du corps sortent par cet organe-là. Lorsque le corps a fini de récupérer toutes les substances nutritives à son fonctionnement, le corps va rejeter au niveau de l'anus tous ces déchets. Et un être humain normal se lève et il dit que c'est lorsque lui il entre là-bas dans la voie des cacas que lui il éprouve du plaisir. C'est-à-dire ce discours-là. Comment est-ce que, femme, fais-tu pour entendre ça et dire que mon mari m'a épousé, mon corps l'appartient. Ton corps ne t'appartient pas ni à ton mari, ça appartient à la source de l'émanation de ce dernier. Vous savez, les gens, ils n'aiment pas parler de ce que je parle parce qu'ils estiment que c'est des sujets tabous.
Mais il faudrait expliquer les choses dans leur profondeur, que les femmes comprennent. Si un jour, un homme t'a traversé la voie de l'anus avec sa verge, avec son membre, sache que la grande portion de ton âme est dirigée par des voies occultes. Sache que ta vie n'est plus régie par toi-même. Sache que ton âme est contrôlée par des voies occultes et sectaires. Parce que l'une des parties, l'une des façons de dominer sur le plan mystique et d'assujettir l'être dans sa voie, c'est de lui faire la sodomie. C'est pour ça que dans certaines écoles initiatiques, d'un certain niveau, pour pouvoir t'adouber ou pour pouvoir te faire passer à l'autre niveau de grade, ton mentor doit te sodomiser. Et c'est de cette façon-là qu'il arrive à avoir l'autorité sur toi et d'arriver à te diriger. Parce que c'est par la sodomie, justement, qu'il arrivera à te contrôler. Cet acte anal-là. Donc, les gens qui aiment l'anus, qu'ils s'éloignent de moi. Les gens qui aiment pénétrer les femmes par l'anus, qu'ils sachent qu'ils sont considérés comme des chasseurs d'étoiles. Ils sont considérés comme des voleurs d'étoiles. Ils sont considérés, on les connaît, ce sont des sorciers. Tout homme qui m'écoute, qui s'énerve, qui fasse comme il veut, si un jour tu as pénétré une femme par l'anus parce que tu voulais tester, sache que tu ne testais pas. Tu étais habité par un démon qui avait besoin de l'énergie de l'anus de cette femme. Et il t'a envoyé entrer là-bas dans cette partie-là pour voir ce que l'anus là peut donner. Et puis tu es entré là-bas. Tu as mis ton membre là-bas dedans pour absorber la vibration du rectum. Et tu as récupéré cette vibration. Parce que lorsque tu es là-bas, les gémissements de la femme, lorsqu'elle est en train de déféquer, ne sont pas les mêmes gémissements. C'est pour ça que lorsque la femme elle accouche, elle défèque au même moment. Pourquoi? Parce qu'il y a évacuation dans les deux endroits. Elle déféquera la vie, elle fera sortir la vie qui est un enfant et elle va déféquer des sels pour faire la différence sur le plan mystique que j'ai donné à chaque énergie son côté. J'ai donné les sels au sel et j'ai donné la vie à la vie. C'est ça que la Torah dit. Je mets au devant de toi en ce jour la bénédiction ou la vie. Choisis la vie. Pourquoi? Parce que la vie ne se retrouve pas dans la partie anale. Il faut comprendre très bien qu'on donne la vie par le vagin, on récupère la vie par la partie anale. Vous avez compris ce que je dis? On donne la vie par le vagin, on récupère la vie par la partie anale. C'est par la partie anale qu'on récupère la vie de quelqu'un. C'est la partie anale qui est ta vie, c'est la partie anale où on te fait sortir parce que l'homme est composé d'orifices et de cavités. Et ces orifices-là, il y a les orifices de la tête, il y a les orifices du corps, il y a les orifices d'entrée. Tout comme en informatique, il y a les périphériques d'entrée et il y a les périphériques de sortie. La clé USB peut faire les deux, mais la souris ne peut pas faire les deux. Le baffle ne fait pas la même chose. Il y a des choses que lorsque tu mets, ça renvoie l'image. Et d'autres, c'est faire sortir l'information à l'extérieur. La partie anale, c'est par là qu'on extirpe la vie au-delà de la manière normale par laquelle la vie doit sortir. Vous avez donné une thématique, vous avez donné... vous n'avez pas mesuré la gravité ou peut-être la grandeur de ce que nous sommes sur le point de dire. Mais il faut bien écouter. Aujourd'hui, les femmes sont les plus vulnérables parce que j'ai l'habitude de dire, si vous avez la chance que votre mari ne vous demande pas de faire du striptease, il faut bien écouter ce que je dis. Vous savez, j'ai l'un de mes garçons qui m'a écrit, il me dit, ma femme se plaint du fait que, je vais le dire de toutes les façons, du fait que j'éteins la lumière pendant l'intimité. Et elle me taxe d'occultiste. Que comment j'aime faire l'amour dans le noir? Suis-je un esprit de la nuit? Il me dit, qu'est-ce que je réponds?
Je dis, c'est justement ça le problème. C'est que quand tu veux amener les gens dans la sainteté, ils ne comprennent pas. Les yeux d'un homme qui voit constamment la nudité de sa femme ne la respecte plus. Je répète ce que j'ai dit. Le mariage ne finit pas parce que l'un des membres est mort. Le mariage ne finit pas parce qu'on a passé un nombre de temps ensemble et qu'on ne s'entend pas. Si vous voyez tout le temps les nudités, utilisez le beurre, utilisez le chocolat, utilisez le lait sur votre corps, léchez avec la langue. Si vous avez l'habitude de voir vos corps nus et que c'est tous les jours que Dieu a créé, que vous n'avez pas d'intimité dans l'intimité. Vous savez comment c'est qu'on appelle intimité dans l'intimité? C'est-à-dire quand ta femme est aux toilettes en train de déféquer, tu n'ouvres pas la porte pour entrer. Quand ton mari est aux toilettes en train de déféquer, tu n'ouvres pas pour dire qu'on est marié même jusqu'aux toilettes. On appelle ça l'intimité dans l'intimité. C'est-à-dire tu ne regardes pas certaines choses. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les gens, ils préfèrent utiliser leurs yeux pour voir les corps, mais ils oublient que les yeux qui voient tout le corps, tout le temps la nudité d'une femme, ces yeux ne peuvent plus voir l'esprit. Ces yeux ne voient plus dans la nuit. Pourquoi? Parce que tes yeux ne respectent rien. D'autres vont jusqu'à dire, ma femme me dit que non, elle doit voir chaque tache de mon corps, elle ne peut pas faire l'amour avec moi si elle ne voit pas les parties de mon corps. Mais vous ne vous rendez pas compte. Imaginez lorsque le temps passe et que tu remarques la même cicatrice de tous les jours. Vous pensez que les couples s'engueulent à cause de quoi? Les couples s'engueulent parce qu'ils se voient les nudités. Regardez lorsque deux personnes s'insultent. Ils ne s'insultent pas pour deux choses. Ils s'insultent parce que la quéquette de l'autre est plus petite que la quéquette de l'autre. Je répète ce que je viens de dire. Les couples s'insultent. Si vous voyez les gens se manquer de respect, sachez que derrière un manque de respect d'une femme envers son homme se cache le sang caleçon de cet homme dans la tête de la femme. Donc lorsqu'elle imagine sa morphologie, le coup de rattrapage est mieux. Donc elle profite donc de cet instant pour le lui balancer. Elle regarde et dit que celui-ci me parle même, n'est-ce pas, je t'aime. Même nos grands-parents n'avaient jamais l'intimité dans la lumière. C'était un acte extrêmement caché. On ne permettait pas à tout le monde de voir ça. Mais de nos jours, certains mettent des films pornographiques, ils les regardent d'abord. Ça les excite parce que naturellement, ils ne peuvent plus s'exciter à moins de regarder un film pornographique parce qu'ils ont atteint un autre niveau. Et après l'avoir fait, il faudrait qu'on expérimente ce qu'on vient de voir. Un peu du chocolat sur le lit, lèche-moi un peu de ce côté, même si mes aisselles sentent. Fais un peu comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il faut du fantasme, il faut de la folie, il faut de la sorcellerie. Lorsqu'on aura fini donc cette sorcellerie-là, c'est là, à ce moment-là donc, qu'on pourra parler d'autres choses. Mais tant qu'on n'a pas fini avec ça, de cette façon-là, on n'est pas encore prêt. On va continuer jusqu'à ce qu'on termine. C'est très important ce que je suis en train d'expliquer parce que tout va de la perversion de l'homme et de la femme. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une femme se donne naturellement à un homme qui l'abuse. Parce qu'une fois, j'ai dit quelque part, les gens se sont fâchés. J'ai dit, un homme qui couche avec une femme 3 fois la même nuit ne l'aime pas. Je répète ce que je dis. Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous venez d'acheter une voiture, la voiture que vous aimez, vous l'amenez au village. Bon, il n'y a pas le goudron dans ton village. Tu viens d'acheter une Mercedes S500. Tu la prends pour arriver au village avec. Ton cœur va faire mal. On n'utilise pas les femmes comme des chiffons. Parce que soyez-en sûrs. Même la machine écrasée à main qui écrase tous les jours, les dents finissent par s'user. Le corps qui tout le temps est en activité sexuelle et tout le reste finit par vieillir. Il faut avoir de la discipline dans l'intimité. Il faut avoir de la discipline dans l'intimité. Sinon, on vieillit comme n'importe quoi et on n'a plus de vie. Et quelqu'un qui est tout le temps en activité sexuelle ne peut pas être un homme spirituel. Tu ne peux pas. Si tout le temps tu es en activité sexuelle, tu n'es pas un homme spirituel, tu es un occultiste. Parce que justement dans l'occultisme, on a besoin de l'intimité pour remplir les forces. Sauf que dans le travail mystique saint, plus tu t'éloignes de l'intimité, c'est-à-dire en faisant des saisons et tout, plus tu te recharges de la bonne énergie. Sauf que
pour des sorciers et des occultistes, il faille à tout prix avoir de l'intimité tout le temps, parce que le but n'est pas là pour là, comme les Parnasses en philosophie, Théodore de Banneville et Théophile Gautier. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faille récupérer à chaque fois quelque chose à l'intérieur de la meilleure des façons. Il y a des hommes qui prennent des femmes, ils veulent juste entrer par la nuit et puis ça s'arrête. Il va commencer par te faire plein de cadeaux. Il va te faire beaucoup de cadeaux. Et au final, il va te poser cette question un jour. Est-ce qu'on n'essaye pas de l'autre côté pour voir ce que ça donne? Et c'est là que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on entre là-bas, à l'intérieur d'un homme, l'homme, il éjacule à l'instant. Pourquoi? Parce que même la partie, les testicules d'un homme sont connectés à son rectum. Lorsque donc là-bas, on est déjà entré, la partie intime est affectée, elle est morte. Vous croyez que les homosexuels viennent d'où? C'est pour ça que lorsqu'on a déjà cassé quelqu'un de ce côté-là, il ne peut plus être un homme normal ici devant. Parce que c'est contrôlé de ce côté. La virilité est tuée. La virilité est tuée par l'anus. La virilité. Non, moi, je suis un gars fort, viens me tester. Puis tu vas voir, non, ce n'est pas là le problème. C'est les aphrodisiaques, c'est quoi que vous prenez, c'est ça qui vous monte à la tête. On sait comment ça se passe parce qu'on a vu des cas. Moi, j'ai vu des gens avec l'anus déchiré. Je connais des femmes aujourd'hui qui cherchent le bonheur alors que l'étoile a été récupérée. C'est pour ça que vous allez voir dans des familles, quelqu'un vient d'avoir un bébé, il attend que le bébé a 2 ans, 1 an, il sodomise son propre enfant. Dites-moi très bien, qu'est-ce qu'on sodomise dans les bébés? Qu'est-ce qu'on veut prendre chez des enfants? Qu'est-ce qu'on veut prendre? C'est l'étoile qu'on veut récupérer. Maintenant, vous devez donc savoir que il y a des femmes étoiles. Et je vais expliquer donc maintenant comment est-ce que ça se manifeste et comment est-ce que ça s'explique. D'accord, ce sera tout de suite après cette transition, Bombok, le temps pour nos téléspectateurs et pour nous, même sur notre plateau, de reprendre un peu du souffle. On revient juste après. De retour sur ce plateau pour cette deuxième partie d'émission, une première partie pas du tout facile. Bon, donc c'est une des introductions comme celle qu'on n'a jamais eue sur ce plateau, ça il faut le dire, le quota d'informations que vous avez pu présenter jusque-là, les secrets mystiques dont se jouent plusieurs personnes occultistes, puisqu'il faut les nommer tels que vous-même vous l'avez soulevé sur ce plateau. Je crois qu'il y aura certainement beaucoup de heurts et beaucoup de commentaires, mais de toute façon, on n'a pas fini. Oui, on n'a pas fini d'épuiser notre thématique et c'est également pour ça que nous sommes là, pour apporter la lumière à toutes ces personnes qui n'en savent pas plus sur ce qu'elles font au quotidien, sur ce dans quoi elles sont impliquées. On parle donc de femmes étoiles avec vous. Oui, ils ont même beaucoup de chance parce que je parlerai également des chasseurs d'âmes. Mais ce n'est pas aujourd'hui parce que y a beaucoup de jeunes garçons là dehors qui ont déjà la partie anale cassée, oui, et qui n'en parlent pas et qui cherchent des solutions, arrivent dans des églises, ils n'ont jamais de solution parce qu'ils ne veulent pas avouer le fait qu'ils ont cette partie qui est manquante en eux parce que lorsqu'on te casse de ce côté-là, on récupère. Que tu as un oncle qui t'est sodomisé, que tu es, sache que la sodomie est un acte de soumission. On ne sodomise pas n'importe qui. Vous pouvez être 8 enfants dans une maison. Si on sodomise les 8, ça veut dire que les 8 étaient compliqués. Et quand je parle de femmes étoiles, je parle de garçons étoiles aussi. Parce que aujourd'hui, je parle de femmes étoiles, qu'on puisse comprendre. Pourquoi j'ai beaucoup insisté dans l'introduction sur la partie anale? C'est parce que je sais qu'en fait, c'est l'un des modes opératoires de nos jours que la plupart des femmes simplifient et pensent justement qu'il s'agit juste d'un petit plaisir qu'on donne à un homme en lui proposant l'anus. Si tu as ta propre femme à la maison et que tu as volé sa virilité par l'anus, sache que cette femme sache qu'elle n'est plus en mariage. Il ne peut pas avoir d'amour par l'anus. Il faut laisser ces histoires. Parce que je suis son mari, il me sodomise. Et puis tu gardes ça. Et puis toi-même, tu éprouves du plaisir. Et puis tu te vanteras d'être la femme de quelqu'un qui est marié.
Mais comment un homme normal qui s'est marié va sodomiser sa femme alors qu'il doit faire les enfants par le vagin? Mais comment se fait-il que ce n'est pas la partie anale? Il laisse l'autre partie de devant, il va dans la partie anale. J'ai connu même des jeunes filles, dans des mariages dans lesquels j'ai été invité, qui justement donnaient leur partie anale à des hommes pour prouver leur virginité pendant le mariage. Et comme personne n'allait vérifier là-bas le sang qui est dans le gras, lorsqu'on entrait, pas dit non, je garde cette partie-là pour mon mari, c'est mon mari qui va ouvrir cette partie de devant. Mais imaginez ce instant, mademoiselle Marie Labaté. La porte centrale de cette maison est fermée et puis le bandit il ouvre les tôles de l'intérieur. Il porte la télé. À quoi c'est la porte qui est fermée? Pas rien du tout. Elle est fermée parce que les gens la verront fermée, mais il y a quoi dans la maison? Plus rien. Mais pourquoi les bandits auront besoin de passer donc par la porte principale alors qu'ils savent très bien qu'ils doivent voler par derrière? C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre qu'il y a même des positions sexuelles. Que l'homme soit sain dans sa tête lorsqu'il les prend avec sa femme. Il y a des positions où l'homme il est derrière la femme et il est sur le fessier de la femme. Ce sont des positions de soumission. Je sais de quoi je parle. Ils appellent ça à cheval, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Mais il faut faire très attention. Parce que si cet homme est occultiste, il n'est pas dit que tous les hommes qui prennent cette position avec leurs femmes sont des occultistes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'occultisme, il y a des positions sexuelles qui sont des positions de manipulation et de vol d'énergie. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, la porte est fermée, elle est vierge devant, mais elle est plus vierge dans l'anus. Elle est sûre que le trésor qu'elle a gardé est toujours là, alors que ce trésor a été pris depuis par l'anus. Donc on a enlevé les tôles, on est entré dans la maison, on a récupéré. Vous savez, même les disciples que je leur dis toujours, si vous savez que vous avez fait de la sodomie à une femme, il faut vous déclarer parce que vous avez un crédit énorme sur le plan mystique. C'est un peu comme vous trouvez le portefeuille de quelqu'un. Quand vous rentrez vous-même à la maison, il y a l'argent dedans, mais vous savez très bien que ce n'est pas votre portefeuille. Et qu'à tout moment, vous craignez qu'on vienne vous appeler pour que vous restituiez le portefeuille que vous avez pris. C'est la même chose. Lorsque vous entrez par la partie anale d'une femme, vous avez fait voler son héritage et son étoile. Vous voyez, vous pouvez être avec une femme toute la vie. La gestion de son énergie vibratoire se retrouve à cette partie-là. C'est pour ça que son bassin est un peu plus large. Tout ne se joue pas seulement avec le bébé qui va entrer dans les trompes et tout, qui va se former. Tout se joue aussi avec l'énergie qui sont au niveau du rectum et tout, qui capacite l'enfant à être autre chose. Vous allez voir des femmes dans des foyers qui sont des chiffons. Alors, la femme étoile, c'est celle-là qui a la capacité de faire prospérer son mari, mais comment? Par le fait qu'elle naît avec des capacités parce qu'elle sort de 4 règnes. Il existe 4 types de femmes. Ces 4 types de femmes étoiles ne viennent pas du même règne et ne sont pas productives pour leur mari au même degré. D'accord. Il faut écouter ce que je dis. Il existe 4 types de femmes étoiles. Et je vous ai dit, ce sont les favorites. Elles sont convoitées. Vous allez voir tout à l'heure, je suis en train d'encenser, de sauver les femmes, n'est-ce pas? Je vais aussi vous expliquer une typologie de femmes tout à l'heure lorsque je finis de citer les 4. Accrochez-vous. Il y a 4 types de femmes étoiles. Parce qu'il y a 4 types de femmes. Les femmes sortent de 4 règnes. Il y a des femmes qui sont des femmes étoiles des eaux. Il y a les femmes étoiles de la terre. Il y a les femmes étoiles du feu. Et il y a les femmes étoiles de l'air. Les femmes étoiles de l'eau, ces femmes étoiles-là, elles sont pour la plupart des sirènes. Je dis, les femmes étoiles de l'eau sont des sirènes. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que je vais dire. Tous les pays, toutes les régions côtières, tous les villages et toutes les maisons qui sont près d'une rivière, tous les villages qui sont entourés des grands fleuves et tout,
La plupart des femmes qui y vivent sont des femmes étoiles des eaux. Elles ont donc des degrés. Quand je dis qu'elles sont des femmes étoiles des eaux, elles sont des sirènes, mais des sirènes humaines. D'accord. Caractéristiques. Pouvoir, lorsqu'elles sont dans la vie d'un homme, elles ont pouvoir, réussite, élévation, beauté, enchantement et charme. Parce que les femmes sirènes des eaux sont très belles. Les femmes étoiles des eaux sont très belles. C'est leurs caractéristiques. Quand elles arrivent dans la vie d'un homme, elles font prospérer cet homme dans ses activités. Elles apportent réussite à cet homme, élévation, évolution et tout. Elles ont une beauté sans pareil et une évolution. C'est-à-dire quand tu les vois, elles sont d'un autre degré. Ça, c'est les femmes étoiles des eaux. Ensuite arrive ce que j'appelle les femmes étoiles de la terre, Sapata. Les femmes étoiles de la terre apportent au mari prospérité, ok, et stabilité. Les femmes étoiles de la terre ne sont pas forcément belles. Le critère de beauté n'est pas dans leur corde. Mais elles apportent stabilité et prospérité à leur mari. Généralement, ces femmes-là qui sortent de là sont des femmes pour la plupart que lorsqu'elles parlent à la terre produit. Généralement, lorsqu'elles touchent quelque chose avec leurs mains, la terre répond à l'immédiat. Vous allez donc trouver dans certains villages certaines femmes que lorsqu'elles travaillent la terre, on dit à Jack, elle a la main de la nourriture parce que lorsqu'elle met quelque chose au sol, la terre répond. La terre ne répond pas à elle, c'est parce qu'elle est de la terre. Okay? Elle est une divinité de la terre. Elle est une femme étoile de la terre. C'est pour ça que tout ce qu'elle fait avec la terre prospère. La plupart de ces femmes donc auront une attraction ou une attirance vers ce qu'on appelle le commerce des vivres. Lorsqu'elles seront même mariées à un homme, elles auront toujours tendance à vouloir qu'il y ait un champ quelque part, qu'il y ait une plantation quelque part où elle peut de temps en temps aller cultiver pour ne pas être loin de son élément. Elle fera donc prospérer son mari dans toute activité qui est liée à la terre. Qu'il soit dans n'importe quel domaine de sa vie, tant que c'est lié à la terre, elle apporte chance à son mari dans tout ce qui concerne la terre. Qui se jette dans l'or, elle apportera de la chance à son mari. Qui se jette dans du pétrole, elle apportera de la chance à son mari. Qui se jette dans tout ce qui est lié à la terre, ça sera prospère. Elles sont très très évoluées dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de compréhension d'un certain nombre de choses. C'est ça que dans la Bible, lorsqu'on raconte l'histoire des femmes qu'on avait interdites aux enfants d'Israël, il y avait une tribu qu'on appelait là les Hittites et c'est justement ce qui a provoqué la colère d'Isaac parce que l'un de ses fils qu'on appelait Ésaü est allé épouser une femme hittite. Leur qualité c'était quoi? C'était des femmes étoiles de la terre. Lorsqu'elles arrivaient sur un terrain, elles pouvaient savoir que c'est le maïs qui peut prospérer à cet endroit. Elles pouvaient identifier qu'est-ce qui peut prospérer dans quel endroit et qu'est-ce qui ne peut pas prospérer. Il faut bien écouter ce que je dis. Les élèves de SITSA, première année, deuxième année, pourront étudier, mais avec la vidéo, ils comprendront encore plus ce que j'ai écrit dans les cours parce que là, ils vont plus comprendre. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi les femmes et identifier le type de femmes qu'on a dans la maison parce que ça se vérifie dans des consultations pour savoir, pour que toi, l'homme, tu ne choisis donc pas ton boulot en fonction de toi. Parce qu'en fait, tu es la semence, la femme, c'est l'engrais. Mais imaginez un seul instant. Tu dois vendre le cacao. Tu fais sortir le cacao et tu épouses une femme qui t'apporte l'eau. Ce cacao ne va jamais sécher, il va pourrir. J'ai parlé en parabole. Donc, tu ne peux pas décider d'être quelque chose. Lorsqu'on est dans un domaine, on prend une femme qui est une aide pour nous. Vous comprenez dans ce qu'on appelle aide? C'est-à-dire que ma femme ne peut pas être contraire dans ce que je suis en train d'aller faire parce qu'elle m'apporte un appui dans ce que je vais faire, parce qu'elle est l'élément qui va
catalyser, qui va faire évoluer la chose que je viens faire. Donc ma vie évolutive dépend de la femme étoile qui est dans ma vie. Si elle n'est pas là, je ne peux pas évoluer. Je peux concevoir, mais je ne peux pas concrétiser. Je peux imaginer, mais je ne peux pas réaliser. Je peux commencer à construire, mais je ne peux pas terminer. Parce que c'est elle qui apporte l'onction. Parce qu'elle est la reine de l'élément. Il y a des sujets que j'éviterai de parler seulement pour les étudiants de l'école d'un certain niveau. L'origine des hommes. Mais je parle de la femme pour qu'elle puisse mieux comprendre. Parce qu'elles sont celles qui sont le plus abusées dans ce monde. Ensuite, arrivent les femmes étoiles du feu. Les femmes étoiles feu, l'élément feu, ce sont des femmes que lorsqu'elles sont dans ta vie, elles t'apportent, écoutez bien, elles t'apportent réussite, prospérité, mais il ne s'agit pas là de leur capacité première. Leur force est située ailleurs. Je parle des femmes feu. Elles ont des capacités spirituelles de désenvoûtement, de destruction, de délivrance, de libération, de combat spirituel. Elles ont la capacité de débloquer la chose qui est bloquée dans ta vie depuis des années. Lorsqu'elles sont dans ta vie, même lorsqu'elles ne parlent pas, les ennemis autour de toi ont peur du type de femme que tu as parce que tu as une femme feu qui terrorise de par sa nature feu de l'autre côté. Sa simple présence dans ta vie élimine la sorcellerie. C'est-à-dire, on dit, vous connaissez même pas la femme de ce monsieur. Elle ne fait rien d'extraordinaire. Mais pour les hommes qui sont de notre niveau, ils savent que c'est un élément feu. Il faut bien comprendre ce que je dis. Elle est l'élément feu parce qu'elle vient bousculer un certain nombre de choses. Elle détient la clé de certains sortilèges les plus élevés. Et elle peut les briser seulement par sa présence. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont bloqués à un certain niveau très avancé. Mais lorsque ce type de femme entre dans leur vie directement, tout se débloque comme par enchantement. C'est parce qu'elles sont de type feu. Elles sont de type feu et lorsqu'elles entrent dans ta vie, elles changent tout. Je vais récapituler. Là, je suis en train de parler et puis je vais mettre dans les détails. Okay. Maintenant, il y a ce que j'appelle les femmes air. Elles t'apportent prospérité comme les autres, réussite, mais elles ont les clés des anges du ciel. Elles ont la capacité de causer avec les esprits les plus élevés et leur bouche est écoutée par les esprits les plus élevés et les esprits l'écoutent. Elle voit beaucoup et elle entend beaucoup. Généralement, c'est ce genre de femmes-là que les hommes de Dieu ils épousent. Pourquoi? Parce que les voûtes du ciel sont ouvertes pour elles. Généralement, certains pasteurs ne comprennent pas, mais ils épousent ce genre de femme parce que lorsqu'elle te dit elle a vu, c'est qu'elle a vu. Elle n'est pas en train de badiner. Maintenant, la plupart des femmes de la terre ne se comprennent pas, c'est pour ça. Elles ne savent pas qui elles sont, c'est pour ça qu'elles se discutent entre elles. Elles sont jalouses les unes les autres parce qu'elles ne comprennent pas. Alors parlons maintenant du cas de Jacob dont on a cité tout à l'heure avant de revenir dans cet exemple. Si vous voulez, je le récapitule pour vous et puis on avance pour qu'on puisse mieux comprendre. J'ai rédigé un petit document. J'ai parlé des femmes eau. Ok? Les femmes liées à l'élément eau. Lorsqu'elles s'incarnent sur la terre, j'ai dit, elles sont ce que j'appelle des sirènes humaines. C'est ce que j'ai dit. Elles t'apportent richesse, prospérité, la célébrité, la gloire, l'attirance, la beauté même. Généralement, il y a des hommes, il est très laid, mais lorsqu'il rencontre une certaine femme, quand les choses commencent à avancer dans sa vie, subitement il devient très beau. Comment il devient très beau? Alors, il y a des femmes liées à l'élémentaire. Elles sont rattachées à la richesse, comme j'ai dit tout à l'heure. La prospérité, le pouvoir et la sagesse. Ensuite, on a l'élément feu. J'ai dit c'est la domination, la chefferie. Femme qui arrive dans ta vie, sache que si elle est l'élément feu, généralement, sache qu'il y a un clone qui t'attend. Vous savez, le monde spirituel, personne ne peut le comprendre. Je m'amuse souvent quand les gens pensent que « Oh, moi j'ai fait des grandes études, je suis un homme spirituel, c'est moi qui choisis la femme que je veux. » Si tu savais, c'est qu'à partir, dès que tu écoutes cet enseignement, tu seras un peu plus humble.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si une femme arrive dans ta vie, généralement, quand tu as une chaise qui t'attend de chef ou quoi que ce soit, il faut une femme qui est solide, qui va venir bouger tout parce qu'elle t'apporte la chefferie, le pouvoir, la grandeur des grandeurs, le pouvoir de délivrer, de détruire les cycles infernaux du mal, de réussir avec vivacité, ainsi qu'à la richesse. Quand elle arrive dans ta vie, les choses les plus impossibles commencent à se produire. Comme j'ai dit, il y a la femme rattachée à l'air. On a la grandeur de la sagesse. Elle est très sage. Les clés des anges, comme j'ai dit, et des portes des dieux sont entre ses mains parce qu'elle écoute un certain nombre de choses. Elle connaît là où elle va, elle sait ce qu'elle est en train de faire, elle sait comment évoluer. Maintenant, Jacob arrive dans la maison de son beau-père. Il est envoûté. Il est envoûté par quoi? Il est envoûté par son beau-père. Au lieu de travailler 7 ans pour avoir Rachel, au moment après les 7 ans, on lui donne Léa. Imaïla, il se trouve en train de dormir avec Léa. Pam, elle tombe enceinte. On se marie à la ponte ovulaire. Lorsqu'elle tombe enceinte, il voit son beau-père, il dit, mais il dit, tu m'as trompé. Il dit, non, j'ai oublié de te dire, la petite soeur ne va pas en mariage avant la grande soeur. Tu travailles encore pour moi 7 ans. Je te donne l'autre. Il travaille encore 7 ans. Écoutez bien, 7 ans encore. Ça fait 14. Donne-moi donc Léa. Le beau-père commence à tenir. Il tape encore un 7 ans en haut. 21. Il dit que, mais attends. Célébrer le mariage, ça allait vite, les enfants sont en train de grandir. Finalement, celle qui voulait n'accouche que 2 enfants. Joseph et Benjamin. Mais regardez. Elle se rend compte que son père utilise quelque chose pour pouvoir contrôler son mari qu'on appelle les théraphies. C'est un sortilège. Son mari est dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est sûr qu'il travaille. Regardez le type de femme dont je parle, le type de femme feu. Vous allez comprendre ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller récupérer ce gris-gris là. Elle va récupérer ce gris-gris et elle va le prendre et elle va le mettre dans sa partie intime. Et ce gris-gris va mourir. Et quand le gris-gris meurt, en ce moment-là, son mari se désenvoûte. Elle brise les cycles infernaux. Et là, elle dit à son mari que si on ne quitte pas ici cette nuit, et ça a valu quoi? Qu'elle ait seulement 2 enfants. Parce que ça a eu un impact sur sa vie. Qu'elle ne fasse pas plus. Après, Benjamin meurt. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté, comme on dit, elle est partie avec les biens de l'avant. Les biens, c'est quoi? Il est parti avec les biens. Les biens, ce sont les 2 filles. Ce sont les femmes qui faisaient la force de leur père. Il ne voulait pas laisser Rachel parce qu'il savait que c'est une femme étoile. Il ne voulait pas. Déjà à la base, leur propre père, le père de Laban, qui était également le papa de Rebecca, parce que Rebecca, la femme d'Isaac, elle est la petite sœur de Laban. Avant que Bethuel, je ne sais pas comment le nom m'échappe, avant qu'il ne laisse ses filles aller en mariage, il les sodomisait d'abord. Il était le premier qui couchait avec ses filles avant de les envoyer en mariage. Il a fait avec toutes les autres, mais il n'a pas pu le faire avec Rebecca, Rivka, parce que il y avait quelqu'un qu'on appelait Éléazar qui était intelligent, qui a récupéré rapidement cette fille, avant que ça n'arrive. C'est pour ça qu'on dit que le jour du mariage de Rivka, Rebecca, femme de Isaac, son père est mort. Parce que lorsqu'on retire cette force, ce pouvoir-là, lorsqu'on libère, c'est ce que ça produit. Les hommes aujourd'hui donc sont à la recherche. Ils n'aimeraient pas savoir qui est qui. Ils savent qu'il y a des femmes étoiles de degré. Il y a des femmes étoiles d'un certain niveau. Alors, comme on connaît cela et qu'on les enseigne ça dans les lieux occultes, dans les rituels occultes,
Ils savent simplement que toute fille naïve que tu vas trouver, à qui tu vas donner 3 000 francs, 5 000 francs, à un moment elle aime bien l'argent, tu vas juste l'appeler un jour quand tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait? Essayons un peu ça. Elle ne peut pas refuser parce que c'est toi qui lui donnes l'argent des beignets. Et là, tu lui voles tout son énergie dans son rectum. Et après, elle vit tout le reste de sa vie. Elle ne produit plus rien. Mariage se gâte, tout se gâte. Et c'est là que je vais arriver à une catégorie spécifique de femmes que je dois vous expliquer ici. Parce que si je ne parle pas de ça, je ne serai pas tranquille. On marque donc une autre transition, question de mieux nous préparer pour cet autre élément-là. On revient juste après. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour la troisième et dernière partie de notre édition spéciale sur la femme étoile. Bon, donc, je préfère vous laisser tirer et nous emmener dans ce sujet-là, vers la porte de sortie, parce que j'imagine quand même que jusque-là, on n'a pas fait les un quart de la thématique. Non, le reste, je vais laisser à l'école. Pourquoi je dirais tout aujourd'hui? Alors, je veux parler d'une catégorie de femmes. Ah, c'est amusant ce genre de thématique. C'est un jeu d'enfant pour moi. Et il y a une catégorie de femmes étoiles qui, vous allez vous rendre compte, qui ne doivent pas avoir de mari. Écoutez-moi bien. Il y a une catégorie de femmes étoiles qui ne doivent pas avoir de mari. Elles vont se rendre compte. Elles ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle est avec un homme. Tant que ce n'est pas sérieux, son argent est stable. Elle va rompre avec celui-là, c'est pas bon, c'est pas le bon. Elle prend le second. Elle vit avec lui, après elle va rompre. Écoutez bien. Imaginez ça dans vos vies, vous connaissez des gens comme ça. Elle va changer. Elle va se mettre dans une nouvelle relation. Après, elle va changer. En fait, elle est initiée. Il faut bien écouter. Oui, elle est initiée. Vous avez dit que tout n'est pas seulement blanc chez la femme. Elle est initiée. Elle va aller d'homme en homme. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien elle-même qu'elle ne peut pas avoir de mari. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas avoir de mari. Mais si elle a un mari, voilà le genre de mari qu'elle doit avoir. Elle doit avoir un gigolo. Pourquoi doit-elle avoir dans sa vie un gigolo? C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui fait ce qu'il fait et puis il part. Ou quelqu'un qui n'a finalement pas de vie. Parce qu'en fait, le secret de la richesse qu'elle a réside dans le fait de ne pas se soumettre à un homme. Vous avez maintenant compris? Le jour où elle se soumet à un homme, elle perd ses avoirs. C'est pour ça que dans la vie, lorsque ce genre de femme fait l'erreur de se marier, il faut parler de toute son spiritualité. Si elle fait l'erreur de se marier, elle va se rendre compte qu'elle et son mari deviennent extrêmement pauvres. Ses activités donnaient bien, tout allait bien, mais une fois qu'elle a décidé de se marier, dès qu'elle se marie, tout tombe. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse qu'elle a du monde dans lequel elle se trouve a des principes. Et l'un de ces principes, il y a deux principes. Pour que ta richesse subsiste, il faudrait que tu brilles toi-même. Ou pour que ta richesse subsiste, il faudrait que tu fasses briller ton mari. Maintenant, j'explique. Si elle veut toujours être riche, elle doit prendre les hommes comme ses esclaves. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ce sont eux qui sont plus malins que ces femmes. Alors que ce sont ces femmes qui sont plus... Lui, il est là tous les jours, il vient, il couche avec elle. On lui donne, il ment comme il veut mentir. Elle aime ça. Parce qu'en fait, elle est une femme étoile. Mais elle doit garder sa richesse avec elle. Donc, elle ne veut pas quelqu'un sur sa tête. Vous entendez ce genre de femme dire, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas faire ceci. Ce n'est pas que tu ne veux pas te marier, c'est que tu es une sale égoïste. Vous avez compris un peu le mot, non? Je vais vous expliquer pourquoi. Elle se marie, elle devient pauvre parce qu'elle n'a pas compris que la deuxième loi, c'était que si tu te maries, tu dois donc faire briller ton mari. Ça veut dire quoi? Tu dois renoncer à ton autorité et remettre tout ça à ton mari. C'est un rituel. Remettre tout ça à ton mari, que c'est ton mari qui brille plutôt et que toi tu sois derrière. Voilà la condition pour que les choses se donnent. Je répète ce que je dis. Si elle veut porter la culotte dans le foyer, tout se gâte. Mais si elle reste seule et qu'elle change les hommes comme on change les vêtements, elle aura tout son argent. Il faut bien écouter. C'est la spiritualité dont je parle. Mais si elle décide de se marier, qu'elle s'arrange,
à prendre tout ce pouvoir de remettre à son mari et que ce soit son mari qui brille pendant qu'elle est assise et elle gère les affaires du foyer. Auquel cas? C'est une pauvreté extrême parce qu'il y a des femmes qui m'ont écrit pourquoi quand j'étais seule, quand je vivais ma vie, je n'avais pas tous ces problèmes-là. Depuis que j'ai rencontré le malchanceux-ci, je suis en train de vivre, mes activités ne marchent plus, mes affaires ne fonctionnent plus. Ce n'est pas lui qui est malchanceux, c'est que c'est toi qui ne connais pas qui tu es. Alors il y a des femmes que j'encourage à ne pas se marier si elles ne sont pas prêtes à se soumettre. Il y a des richesses familiales dont on donne à une femme, elle ne doit pas se marier. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Il y a des femmes dans des familles qu'on a déposé tout le savoir de la famille mystique et ancestrale. Elle ne doit pas avoir de mari. Si elle doit avoir le mari, c'est comme si le mari là venait voler ce qui ne l'appartenait pas. Il entre dans une réunion qui ne le concerne pas. Il doit pouvoir demander l'accord pour qu'il puisse épouser cette femme. S'il force pour l'épouser, il meurt. Parce que cette femme, c'est le coffre-fort de sa famille. Donc toi qui viens et tu pénètres là-bas, tu fais comme tu veux, tu vas aussi payer les pots cassés de ce qui va suivre. Ce sont des sujets extrêmement délicats, c'est des sujets difficiles. Il y a plein de femmes là dehors, ce n'est pas seulement parce qu'elles ne se marient pas. C'est qu'il y a tellement de choses sur le plan spirituel que vous ne maîtrisez pas. Il y a des femmes étoiles. Hormis le fait qu'elles sont chassées par des hommes, il y a aussi des femmes qui chassent. Alors, celle qui connaît donc que son pouvoir réside dans le fait de ne pas parler, que son pouvoir réside dans le fait de ne pas se partager ou de ne pas aller se marier, mais elle reste comme ça. Vous allez donc voir des hauts fonctionnaires des grandes institutions ne pas avoir de mari. Ou des hauts fonctionnaires des grandes institutions ne même pas avoir d'enfants. Et toi, tu as pitié d'elle. Et vraiment, quand je vois cette femme, elle n'a pas d'enfant, ça me fait mal. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Il y a des femmes étoiles se soumettre à un mari. Comme elle veut tout être devant, elles vont justifier par le fait de dire que moi, à l'intérieur de moi, j'ai l'âme d'un homme. Ça n'a rien à voir. C'est des principes spirituels. Tu es de quel type, sache que toi, là où tu es, tu ne peux pas avoir un mari. Si tu veux continuer à prospérer, le jour où tu fais l'erreur de te marier, la soupe se gâte. Et si tu veux que la soupe ne se gâte pas, prends tout le secret de ton pouvoir, remets ça à ton mari et que ce soit lui qui prospère pour vous tous. Et elles ne sont non pas prêtes à le faire. Elles vont donc faire la tête, comme elles ne connaissent pas les principes spirituels. Se mettre avec un homme et tout capote et tout échoue. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème de la femme, il est simple. Toutes les femmes doivent se marier et toutes les femmes doivent se soumettre. Je dis bien, toutes les femmes doivent se marier, toutes les femmes doivent se soumettre. Une femme qui ne se soumet pas ne peut pas prospérer. Vivre avec un homme et faire le bras de fer avec lui, vous serez pauvres tous les deux. Rien ne peut marcher. Il y a choc. Parce que lui également, c'est un leader. Toi également, tu es un leader. Il y a choc. Les choses n'évoluent pas. Parce que tu veux donner ton point de vue, on te dit fais comme ça. Tu veux d'abord réfléchir 2 jours avant de faire. Fais comme ça. Non, moi, je pense que voilà. Tu penses quoi? Est-ce que tu comprends même ce qui se passe? On te dit laisse. On te dit laisse. Si tu ne laisses pas, tu as tous les problèmes que tu as. Vous allez trouver, elle s'engueule avec le mari. Moi, quand je vois des choses, je dis, voilà une femme étoile qui est en train de détruire son foyer. Elle répond. Il y a aussi des hommes feignants qui ne veulent rien faire aussi. Qui pensent qu'ils évoluent. Il y a aussi des hommes malins qui volent les grâces. Que Dieu nous préserve. Hachem Ishmoa. Merci beaucoup Mbombo pour toutes ces informations. Madame, Messieurs, vous savez tout presque sur ce qu'est réellement une femme étoile. Ça a été promis par le Mbombok. On aura l'épisode sur les hommes étoiles également. On verra. Mais pour tous ceux qui désirent amplifier, en connaître davantage, être initiés, pourquoi pas, c'est possible d'adhérer à notre institution, au Centre d'initiation aux traditions et spiritualités en abrégé CITSA, dont les adresses s'affichent au bas de l'écran. Continuez donc de liker, de partager et surtout de commenter les différents contenus que nous publions à travers cette plateforme de lumière et ne retenez pas l'information pour vous car elle est capitale. Vous pouvez sauver des vies, on ne sait jamais. On se retrouve donc pour un tout nouvel épisode et cette fois, soyez parés parce que les voyages s'annoncent très longs pour cette saison d'Au cœur du secret.